Boker Tov, Shavua Tov Vorach à tous et à toutes. Parashat Shofetim. Shofetim veshoterim titen lecha b'chol she'arecha. Un vrai pays, un pays à habiter, un endroit bien pour l'homme, c'est d'habiter dans un pays où la loi est faite partout. Dans un pays où il y a la loi, comme il faut, les hommes sont sereins. Un pays où il y a une loi comme il faut, où il y a quelqu'un qui dirige le pays, un homme peut tourner à minuit dans la rue sans avoir peur. Un homme peut tourner dans une foule sans avoir peur d'être volé. Et la Torah, elle nous dit qu'il y a un ordre sur le Sanhédrin de s'occuper du peuple et de nommer des juges, des gens qui appliquent la décision du juge. Shofetim veshotrim, le shofet, c'est le juge, et le shoter, c'est celui qui applique ce que le juge a dit. Bechol she'arecha, qu'il n'y ait pas en Eretz Israël, même un petit village où la loi n'est pas appliquée. Veshaftu et ha'am mishpat tzedek, qui vont juger le peuple avec un jugement juste. Et la Torah, elle donne des avertissements aux juges de ne pas faire de la corruption, d'écouter bien les gens, d'être honnête avec soi, d'être honnête avec les autres. Rabbi Chaim Vital, le Chida le ramène dans la paracha, il dit qu'il y a plusieurs juges que l'homme doit se mettre dans son pays. L'homme, c'est un pays. Des juges dans les portails des sens. L'homme voit, l'homme écoute, l'homme sent des odeurs, l'homme parle, l'homme touche. Et un homme doit faire tout pour juger ses actions et ce qu'elles sont bonnes. Un juge, c'est un homme qui se dit des choses. Par exemple, même point de vue santé. L'exemple le plus simple, c'est pas Torah, mais c'est l'homme. Un homme il a fait une prise de sang, on lui a dit le niveau du sucre dans ton corps n'est pas bon. Lui, il a une envie, il ne peut pas s'en passer tous les jours. Il mange des sucreries. Déjà 40 ans, tous les jours, il a fait ses habitudes, il aime le doux, il adore ça, il a besoin avec son café le matin, il a besoin plus tard dans la bouche un bonbon, il a besoin d'une glace, il a besoin d'un dessert. Et il vient changer ses habitudes. Maintenant, il faut savoir comment on fait. Si l'homme il pense dans sa vie et dans sa tête, j'ai mangé 40 ans sans compter, maintenant je paye le prix. Donc dans sa tête, il se dit, je vis un moment de punition. Je suis puni, j'ai mangé tout le temps sans compter, maintenant je ne peux plus manger. Voilà, je suis privé. Cet homme, normalement, il va échouer. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est une punition. Qu'est-ce qu'il faut pour cet homme pour vivre sa nouvelle vie maintenant? C'est de comprendre le danger de vie, ce que le diabète peut lui causer, de comprendre qu'il avance vers le diabète avec des pas de géant, et qu'il comprenne que la vie, s'il veut vivre, il est obligé, pour vivre, de changer ses manières de manger. Ça, c'est le chauffet, le jugement. Le chauffet doit expliquer un raisonnement clair. De la même manière, quand il y a un litige ou un débat entre deux personnes, et ils vont chez le juge qui est troisième personne, le juge va essayer de convaincre celui qui réclame l'argent de l'autre, celui qui n'a pas envie de payer, à payer en lui donnant une logique. Ce que tu fais, c'est pas bon, ce que tu fais.
Ça, c'est la partie de la compréhension. Et même l'homme ne peut pas faire teshuva s'il n'a pas compris. L'homme que le médecin lui a dit, je parle des choses simples de tous les jours, parce que c'est par là où je veux arriver au point de midot. Si l'homme a dans sa tête qu'une idée de punition, voilà, le médecin m'a dit maintenant c'est une catastrophe. Si il se sent en punition, il n'y a pas la logique et l'idée que c'est pour lui, que c'est pour qui vit. Il dit je suis puni. Pareil avec le cholestérol, pareil avec beaucoup de choses. Des loisirs que l'homme a fait dans sa vie qu'il ne peut plus faire. Il faut trouver tout d'abord la logique. Et après, avec la logique, si c'est bien posé en toi, si tu as bien compris, c'est qu'avec ça maintenant que tu peux appliquer après le policier. Le policier, c'est quoi? C'est quand tu vas manger en dehors de ta maison. Tu as tout de suite des alertes. Ah, je dois faire attention. Est-ce qu'il y a du sucre dans mon plat? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que cette nourriture se mélange ça avec ça? Ça donne pas une conclusion du sucre dans le corps, même si c'est pas doux dans la bouche, mais il y a du gluten, il y a du blé qui fabrique du sucre. Là, c'est le choter. Le chauffet, c'est le juge. C'est qui m'a fait déjà expliquer que c'est pas une punition, mais c'est une manière de vivre. Et les conséquences sont lourdes et ça peut, et je peux perdre un homme peut perdre sa vie, etc. Et après, tout ça, on a besoin du policier qui vient appliquer la décision. Et ça, hein, c'est le travail, comme il dit le Rambam. Le Rambam nous dit des avérotes, d'adultère ou de ne pas voler. C'est des avérotes que tout le monde sait qu'il faut faire tes chouvas. D'accord? Tout le monde est d'accord. Toute l'humanité n'apprécie pas quelqu'un qui fait de l'adultère. Toute l'humanité n'aime pas quelqu'un qui fait du vol. Un voleur qui se prononce voleur, il perd ses copains. Les gens, ils ne veulent pas. Donc, c'est quelque chose que tout le monde sait qu'il faut faire teshuva. Mais l'homme oublie. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se lance des fleurs. Il se dit, Baruch Hashem, je fais, je fais pas d'adultère, je vole pas, je suis bon. Mais il dit le Rambam que de la même manière que l'homme fait une teshuva sur le vol et sur l'adultère, il a besoin de faire une teshuva et de s'éloigner de la colère, de la haine, de la jalousie, du fait qu'il court derrière l'argent, du fait qu'il court derrière le kavod, du fait qu'il court et qu'il s'oublie quand il mange. Et ça, il dit, c'est des avérotes beaucoup plus graves parce que tu ne te fais pas de réflexion sur ça. Tu ne te dis pas, ah, j'ai un problème. Un homme, quand il a volé, première fois, deuxième fois, il peut se faire du mauvais sens. Mais un homme ne se fait pas du mauvais sens qu'il est jeune. Un homme ne se fait du mauvais sens parce qu'il aime bien manger. Du mauvais sens. Il ne se fait pas du mauvais sens parce qu'il s'est jeté sur la nourriture et il a mangé. Il est chez lui à la maison. Il ne se dit pas, j'ai un problème, j'ai mangé comme un animal aujourd'hui. Non, il vit sa vie. Et ça, la Torah, elle te demande, Shoftim veshotrim titen lecha. Juge chaque action. Les élèves du Baal Shem Tov ont dit une phrase très piquante, mais magnifique. Ils ont dit un jour que tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire, que ton corps voulait, c'est pas un jour où tu as vécu. Un jour que tu as vécu, c'est un jour que tu as dit, attends, Yetzirara, non. Non, je ne ferai pas. Il a dit, fais, viens, vas-y. Tu as dit, non, ça, c'est un jour de vie, comme ça disent les élèves du Baal Shem Tov. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, c'est un homme très humble.
Il y avait trois tzadikim dans sa génération, que les trois s'appelaient Yosef. Les trois étaient candidats chez Akadosh Baruch Hu pour écrire le Shulchan Aruch. Et Rabbi Yosef Karo a été choisi. Pas parce qu'il était plus grand qu'eux en Torah. En Torah, ils avaient le même niveau. Et peut-être dans certains domaines de la Torah, ils dépassaient Rabbi Yosef Karo. Il y avait un, il s'appelait Rabbi Yosef Ben Lev. Il était à Salonique. Après, il a ouvert une yeshiva en Constantine. Le second, il s'appelait Rabbi Yosef Titachak. Il n'est pas connu aujourd'hui, mais à son époque, c'était le plus grand des sages. Son élève, c'est l'auteur du livre Réchit Chochma. Il a témoigné sur son rave que 40 ans, pour ne pas dormir la nuit bien et pour se lever, pour servir Hachem, il attachait ses pieds. Et il n'a pas mis ses pieds et son dos sur le même lit. Pour mal dormir et pour se lever. Pour ne pas continuer à dormir. Et le troisième, c'était Rabbi Yosef Karo. Et l'ange, il avait un ange qui venait lui dévoiler de secrets de la Torah. Il lui a dit, tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu parce que tu es humble. Et Rabbi Yosef Karo, quand il avait déjà 55 ans, il a édité son premier livre, Bet Yosef. 60 ans, il est devenu le rave de tous les juifs du monde. Son livre est arrivé dans le globe entier, à tel point que les séfarades appellent Rabbi Yosef Karo Maran, Maran notre maître. Il lui donne même pas son nom. On ne dit pas Rabbi Yosef Karo. On dit Maran. Maran, on sait, c'est Shulchan Aruch. Tu dis Shulchan Aruch, c'est tout. Le livre est tellement grand que l'auteur, c'est ça le nom. On ne donne plus le nom de l'auteur. Il y a beaucoup de gens qui disent Shulchan Aruch, Maran, ils ne savent même pas le nom, Yosef Karo. Ils savent Shulchan Aruch. Le livre a eu tellement d'influence. Et Rabbi Yosef Karo est devenu très connu. Qu'est-ce qu'il faisait pour garder et rester humble? Il prenait tous les jours un sac de pierre, il mettait sur son épaule et il sortait dans la rue avec le sac de pierre. Pour rester humble, pour se rappeler d'où il vient. Tous les jours. Parce qu'un travail, c'est un travail quotidien. Les bonnes midotes, on ne les a pas acquises une fois. C'est arrivé une fois à un bon niveau de finesse, un niveau où tu es grand, où tu dégages de la miséricorde autour de toi, et de la gentillesse, et tout le monde te dit, tu es exceptionnel. Il faut tout faire pour garder, pour pas que ça reste un mois, 2 mois après ça part. Il faut garder. Et ça, c'est les midotes. Ça, c'est shoftim, beshotrim, titen lecha, bechol sha'arecha. C'est un débat tous les jours avec le Yetzirah. Il faut savoir que de la même manière qu'un homme est tenté tous les jours par le sucre, par le cholestérol, par la viande, par les bonnes choses, par l'alcool, pour quelqu'un qui était là-dedans et qui a mangé, qui a bu et qui a connu les bons goûts de la vie, mais il sait qu'à la fin, on paye dans les résultats de la santé, dans les prises de sang, tu payes. Et tous les jours, il a un débat avec lui-même. Le matin, il est invité dans un. Il y a un buffet, il y a un dîner le soir, il voit une belle table autour, et il ne touche pas, il fait attention, il prend un peu. C'est un débat. Le Rambam dit par là, ça commence le travail des midotes. Mais même sans avoir une maladie, par précaution, de savoir s'arrêter. Quand tu sais t'arrêter à table, il dit le Rambam, tu as une chance de savoir t'arrêter dans beaucoup d'autres choses. Sans avoir de maladie. Tu sais t'arrêter, tu dis j'ai mangé, je peux manger encore, mais j'ai pas envie d'être rempli jusque-là. J'ai envie de profiter, j'ai envie de savoir s'arrêter. Il dit cet homme, il sait s'arrêter dans beaucoup de choses. Et là, prendre ça sur les midotes de savoir, c'est en train de passer la dose. Là, je suis en train de déraper. Là, c'est dangereux. Ça, c'est le shoftim beshotrim. Titen lecha, comme il dit Rabbi Chaim Vital, bechol she'arecha, les oreilles, les yeux, ta bouche, tes mains, tout ce que tu fais. D'avoir une lutte tous les jours contre le Yetzirah. Lui, il te dit, écoute ce que tu. Écoute, c'est intéressant ce qu'il dit. Et toi, tu lui dis, non, je ne veux pas écouter parce que peut-être c'est du Lachonara. Lui, il te dit, dis un mot, rends-lui. Et toi, tu dis, non, je ne lui rends pas. Je pense 2 fois à ce que je dis. Ça, c'est le débat. C'est ce qui fait de l'homme
Veshaftu et âme, c'est le corps. Mishpat tzedek. Ça demande beaucoup de émet. C'est ce qu'il dit la Torah. Lotate mishpat, lotakil panim. Ne te dis pas à toi-même, non, moi je suis grand, je suis bon, je ne ferai pas. Si, tu peux tomber dans le piège, comme beaucoup d'autres personnes. Attention. Ça, c'est les bases de la Avodat Hashem. Et ça, c'est les clés pour être un homme réussi. Baruch Adonai Leolam. Amen.